Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever un tout petit peu là pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Tunaweza kusimama kidogo juu ya kuheshimu usomi wa neno la Mungu. Pendant que vous vous élevez, tu salues celui qui est à votre droite ainsi qu'à votre gauche. Wakati unasimama unamsalimia mwenye kuwa kushoto yako na kuume yako. Et tu le dis, bienvenue dans la maison du Seigneur. Na umwambie karibu ndani ya nyumba ya Bwana. C'est une grande joie lorsqu'on se retrouve devant le Seigneur. Ni furaha kubwa wakati tunajikuta mbele ya Bwana. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 7. Tutafungula mabiblia zetu katika kitabu cha Danieli sura yake ya 7. Le verset 9. Mustari wa kenda. Je disais Daniel chapitre 7, le verset 9. Danieli sura ya 7 mustari wa kenda. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Nikangalia wakati walikuwa natia kiti. Et l'ancien des jours s'assit. Na mzee wa masiku akaikaa. Son vêtement était blanc comme la neige. Mavazi yake yalikuwa mweupe kama theluji. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Na nywele za kichwa yake kama sufu safi. Son trône était comme des flammes de feu. Kiti chake cha ufalme kilikuwa kama ndini za moto. Et les roues comme un feu ardent. Na magurudumu yake kama moto unaowaka. Amen. Amen. Asseyez-vous. Naweza kuikala. Nous allons encore ajouter des autres portions de l'écriture. Taongeza tena vipande mbili vya maandiko. C'est dans l'Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Ni katika Ufunuo sura yake 12 mstari wa 11. Je disais l'Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Ufunuo sura yake 12 mstari wa 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Nikaona kiti cha ufalme keupe. Et celui qui était assis dessus, naye anayeketi juu yake. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Dunia na mbingu zikakimbia mbele ya uso wake. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Na pali pale apakukuwa fasi yao. La dernière écriture, na maandiko ya mwisho, c'est dans Matthieu chapitre 25. Ni katika Mathayo sura 25. Le verset 31 jusqu'au verset 38. Mustari wa 31 hadi 38. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Wakati mwana wa mtu atakuja katika utukufu wake. Avec tous les anges. Ili wa malaika wote. Avec tous les anges. Pamoja na wa malaika wote. Il s'assuera sur les trônes de sa gloire. Ataikala pakiti chake cha utukufu. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Na mataifa yote itakusanyika mbele yake. Il séparera les uns d'avec les autres. Watakusanyika hata watatengana kama. Non. Interprétez oralement ce que je dis. Il séparera les uns d'avec les autres. Atatenga wamoja na wengine. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, soulignez là. Gisi mchungaji anatengaka makondo na mambuzi. Munaweza kutia kistari pale. Et il mettra les brebis à sa droite. Na atatia makondo kumkono wake wa kume. Et les boucs à sa gauche. Na mambuzi ya
kumkono wake ya kume. Alors le roi kushoto. dira à ceux qui sont à sa droite, Na sasa atawaambia wale weko kumkono wake wa kume, venez vous qui êtes bénis de mon Père. kujeni ninyi ambaye mumebarikiwa na baba yangu, Possession du royaume muchukue fasi katika ufalme qui vous a été préparé dès la fondation du monde. ambaye limitayarishiwa tangu mwanzo wa dunia. Le verset 35, vous soulignez, c'est un verset le plus important. Hii mustari 35 munaweza kuipika kistari, ni ya mafaa sana. Car j'ai faim. Car j'ai faim Kwa maana nilikuwa na njaa et vous m'avez donné à manger. na mulinipatia chakula, Et j'ai soif nilipata kiu et vous m'aviez donné à boire. na mulinipatia chakunwa, J'étais étranger et vous m'avez recueilli. nilikuwa mgeni na mulinipokea, J'étais nu et vous m'avez vêti. nilikuwa bila mavazi na mukanivika, J'étais malade et vous m'avez visité. nilikuwa mgonjwa na mukanitembelea, J'étais et vous êtes venus vers moi. nilikuwa katika gereza na mukakuja kwangu. Les justes lui répondirent. Wenye haki wakamujibu, Lui répondront plutôt. Seigneur, Bwana, quand avons-nous vu avoir faim? ni wakati gani tulikuona na njaa? Soulignez là le verset 37, c'est important. Munaweza kupika kistari pale, mustari wa 37 ni ya mafaa. Et t'avons-nous donné à manger? Na tulikupatia chakula, Ou avoir soif? wala kupata kiu, Et t'avons-nous donné à boire? na tulikupatia vya kunwa. Quand avons-nous vu étranger? Ni wakati gani tulikuona mgeni Et t'avons-nous recueilli? na tukakupokea, Ou ni? wala bila mavazi Et t'avons-nous vêti? na tulikuvika? Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui Leo tutasema sur un thème le plus important kwenye kishina kimoja kya mafaa sana, qui est intitulé Le jugement du trône blanc. ambayo kinatungwa hukumu wa kiti keupe. Le jugement du trône blanc. Hukumu wa kiti cheupe. Pour ceux qui sont venus en retard, Kwa wale walikuwa nyuma, on m'appelle Dr Timothée Mansanka. jina yangu itufania Nema. Vous aviez commencé ce ministère à l'âge de 7 ans. Nilianzaka hii huduma na umri wa miaka 7, Parce que j'étais né Miwe, c'est à l'âge de 7 ans que j'ai commencé à parler. kwa sababu nilizalikwaka bubu, lakini ni kwa umri wa miaka 7 jo nikaanza kusema, Et j'ai commencé aussi à servir le Seigneur en prêchant. na nikaanza pia kumutumikia Bwana mkuhubiri. Et Dieu a fait grâce. Na Mungu alifanya neema, On m'avait envoyé en dehors de l'Afrique. wakanituma nje ya Afrika. C'est là où je suis allé faire ma thèse doctorale. Na ni pale nikaenda kufunza tezi yangu ya doktora. Et je suis professeur des universités Niko mwalimu wa universite en faculté de théologie ku fakulte ya teoloji au département systématique. na departement systématique. J'ai fait ma thèse en Allemagne Na tezi yangu nilifanya ku Allemagne, et Dieu a accepté de me donner aussi une femme qui est sa servante. na Mungu alikubali kunipatia pia mke mmoja ambaye ni kichakazi wake. Et tel que vous nous voyez, on n'a pas encore une année du mariage. Na gisi munatuona bado hatuyaeneza mwaka mmoja katika ndoa. Nous nous étions mariés le 4 février. Tuliolewa tarehe 4 wa mwezi wa pili, Mais on allait se marier dans le mois de décembre. na tulibidi kuoana mwezi wa 12. Mais je vous dirai le pourquoi de ce qui avait, le pourquoi de cette dérogation de temps.
Na tamiambia kwa ajili ya nini ile kutambuka wala kuongeza masiku ya ndoa. Vous le comprendrez d'ici là. Mutavielewa. Et Badai. nous sommes venus avec l'homme de Dieu, Tulikuja pamoja na mtumishi wa Mungu, l'apôtre Maliamungu. apôtre Baliamungu. C'est un homme de Dieu que Dieu a béni dans son Apôtre Maria ministère. Mungu ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alibariki katika huduma wake. Amen. Amen. On peut... Merci beaucoup. Je n'ai pas eu la grâce de crier et sauter, Sina na neema ya kulalamika na kuluka, mais je vous demanderai de nous supporter à cette faiblesse-là. Parce que j'avais prié au Seigneur de me donner la grâce de sauter, crier, mais il m'a dit, ce n'est pas pour toi. na tamiomba tu kuvumilia kwa sababu nilimuombaka Bwana nipe na mile neema ya kuluka kulalamika, akanyambia ile aina yako. Amen. Amen. Je disais que nous allons parler sur le jugement du trône blanc. Nilikuwa nasema tutasemea kuhusu hukumu wa kiti keupe. Et dans ce message, dans mon introduction d'aujourd'hui, Na katika kingilio tukia leo je présenterai nitaonesha la dimension de ce trône. na hatua ya ile kiti cheupe. Et d'abord, ce que nous devons savoir, Na mbele kenye tunabidi kujua, lorsqu'on parle du trône dans la Bible, wakati wanasemea kiti kia utukufu ndani ya Biblia, il y a deux facettes de trône que l'on voit. kuna kuwa mahali mbili ya viti vya utukufu ambayo Il y a le trône visible kuna kiti kia utukufu kia que kuonekana Dieu présente par l'établissement des rois. ambaye Mungu weko naonesha wakati weko natia wafalme, Et ça, c'est un trône illustratif. na kile ni kiti kia mfano. Et maintenant, nous avions un second trône. Lakini tuko na kiti kia pili, C'est un trône invisible. ni kiti ambacho akionekanake. Mais le trône visible Na kiti kia kuonekana est compris en multidimension. kiko na mahaina mingi, Parce que ton corps aussi est un trône par lequel Dieu est venu s'asseoir. kwa sababu kiti kyako nacho Non, ton corps. mwili wako na hiyo ni kiti ambaye Mungu anakuwa kuikalia, Parce que tel que tu es là, tu es le siège de l'Éternel. kwa sababu gisi uko makao ya Bwana, Et étant le siège de l'Éternel, na kuwa makao ya Bwana, Dieu est jaloux de toi. Mungu anabuivu na wewe, Parce qu'il n'a jamais voulu qu'une autre personne vienne lui son trône. kwa sababu apendake mtu mwingine kwa munyanganye kiti kyake cha utukufu. Et pour que tu sois son trône, Na juu kuwe kiti kyake, il a payé un sacrifice alilipa sadaka pour te recevoir ou te recueillir comme son trône. juu akukamate kama kiti kyake, Et tu ne seras jamais amené à la mort éternelle na hautapelekwaka kamwe kukifo kya milele, parce que tu es déjà exempté de tout ce qui est de la mort éternelle. kwa sababu banesha kukuepushia ile yote na kuwa kifo kya Et milele, automatiquement tu deviens le siège de l'éternel. na kwa mara moja unakuwa makao ya Bwana. Et quand on parle ici dans le trône invisible, Na wakati tu kunasemea kiti kinye kisipo kuonekana, on est en train aussi de voir sa gloire. tuko naona pia utukufu wake, Parce que la gloire de l'éternel, kwa sababu utukufu wa c'est Bwana son trône. ni kiti kyake cha utukufu, Et cette gloire na ile utukufu s'exprime par nos adorations. inaonekanaka kupitia mabudu yetu. Et maintenant le troisième trône, Na kiti kya tatu c'est le trône par lequel on parle, le trône du jugement. na ni kiti ambacho banasemea kiti kya hukumu. Et aujourd'hui nous allons parler du trône du jugement. Le trône qu'on appelle le trône blanc. Leo tutasemea kiti kya hukumu, ni kiti ambaye banaita kiti keupe. C'est-à-dire rien de ce qui est sur la terre,
Rien de ce qui est sur la terre hakuna kile kiko duniani qui ne sera jamais amené à un jugement. akitapelekwaka kuhukumu, Parce que toutes choses, kwa sababu kila kitu ce qu'elles l'ont fait, kile tunafanya le bien ou le maux, bizuri wala vibaya seront éprouvés devant le Seigneur. vitapimwa mbele ya Bwana, Et c'est par là que le Seigneur lui-même na ni pale Bwana mwenyewe rendra à chacun de nous atapatia kila mtu selon ses œuvres. kufatana na matendo yake, Parce que dans le temps passé, kwa sababu zamani Dieu avait jugé le monde par le déluge, Mungu alihukumu dunia kupitia maji sans autant consulter l'homme pour sa repentance. bila kuzungumuza na mtu juu atubu. Il y avait même des innocents qui étaient morts. Hata wengine wasipo makosa walikufaka. C'est pourquoi même Dieu lui-même dit, je ne tuerai plus encore le monde par les eaux. Ndio kwa maana Mungu alisemaka siwezi tena kuua dunia kupitia maji. Mais chacun rendra compte à Dieu selon ses œuvres. Lakini kila mtu atapeleka hesabu kwa Mungu kufatana na matendo yake. Nous avions plusieurs types de jugements dans la Bible. Tuko na aina mingi ya hukumu ndani ya Mais au Biblia. moins nous avions 3 jugements qui sont majeurs dans toute la Bible. Lakini tuko na mahukumu tatu ambaye ni ya mkubwa ndani ya Biblia yote. On peut énumérer plusieurs jugements Tunaweza kutaya mahukumu mingi qui se sont succédés dans la Bible. ambaye ilifatana ndani ya Mais Biblia. au moins nous savions les 3 qui demeurent le plus majeurs. Lakini tunachua hii aina tatu inabakia ya mkubwa. Le premier jugement, Hukumu ya kwanza c'est le jugement des alliances et de l'appel. ni hukumu ya maagano na ya mwito. C'est-à-dire, il y a des jugements, il y a les alliances communes plutôt. Ni kusema kuko maagano ya watu wote Il y a aussi des alliances personnelles. na kunakuwa maagano ya kipekee. Il y a aussi les appels communs. Kuna pia mwito ya watu wote, Par exemple, l'appel au salut. kwa mfano mwito kuokovu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mwenye ataamini na atabatizwa ataokoka, Et celui qui ne croira pas sera condamné. na mwenye ataamini atahukumiwa. Là, vous comprenez que dans l'appel, il y a l'appel commun. Pale mutaelewa kusema katika mwito panakuwa mwito wa watu wote, Et il y a aussi l'appel personnel. kuna pia mwito ya kipekee. Dieu ne peut jamais faire appel à une personne sans autant le confier quelque chose à faire. Mungu asiwezi kuita mtu bila kumupatia mambo fulani ya yeye kufanya. Tel que nous sommes tous là, Gisi tuko hapa sie bote, même nos enfants hata watoto yetu qui sont nés aujourd'hui, ambaye walizalikwa leo, chacun a une mission à accomplir. kila mtu yuko na kazi ya kutimiza. C'est-à-dire, dans cette mission, Ni kusema mwa ile kazi il y a aussi un jugement. muko pia hukumu. C'est-à-dire, si on ne remplit pas loyalement ce que nous avions réussi, cela attirera sur nous un jugement. Maana yake kama tuvifanye katika uaminifu bile tulipokea, itakuwa hukumu kwetu. Et ce que je peux vous dire, Na ile naweza kuambia, ne croyez pas que le Seigneur vous a appelé pour être des spectateurs dans l'église. musiwazia kama Bwana alimita ili mkuwe waangalifu wa kuangalia mkanisa. Dieu ne vous a pas appelé pour être seulement des auditeurs. Mungu asikumite tu juu mkuwe bakusikia bure. Mais Dieu vous appelle avec une mission à accomplir. Mungu anamita na kazi ambayo munaweza kutimiza. Et quand il fait même appel à Israël, Na wakati anaita hata Israeli, il dit à Moïse, anamwambia Musa, dit à Pharaon, mwambie Farao de leur libérer awapatie huru pour aller me servir. juu wende wakanitumikie. Il n'y a aucun appel sans service. Hakuna mwito hata moja bila kazi. Vous me comprenez au moins? Chaque appel a un travail. Mushike kusema kila mwito iko na kazi yake. C'est-à-dire quand on parlera du jugement des alliances et des appels, c'est pour ceux-là qui n'ont pas gardé fidèlement les alliances et
travailler selon l'appel. Na wakati watasemea hukumu, maagano na mwito, ni kuhusu wale watabakia katika uaminifu ndani ya kazi yao. Et nous avions un deuxième jugement Tuko na hukumu ya pili qu'on appelle le jugement majeur. ambaye ni hukumu kubwa, C'est le jugement dernier. ni hukumu ya mwisho. Le jugement dernier. Hukumu ya mwisho. C'est-à-dire le premier jugement, vous pourrez lire en Psaume 51, le verset 4, vous vous retrouverez sur sa pensée. Le deuxième jugement, c'est dans Daniel chapitre 12, le verset 2 jusqu'au verset 3. Hukumu ya kwanza mutaisoma katika Zaburi, na hukumu ya pili mutaisoma katika kitabu cha Danieli. Mais aulete mashairi. Inabidi unaongea hivyo na unaleta pia shairi ambayo inaosindikiza, sivyo? Ndio. Donc Psaume 51, le verset 4. Ça c'est pour le premier jugement que j'ai dénommé le jugement des alliances et des appels. Hukumu ya kwanza ni katika Zaburi 51 hadi mstari wa 4. Et le deuxième jugement, Hukumu ya que pili nous appelons le jugement dernier, ambaye tunaita hukumu wa mwisho, c'est dans Daniel chapitre 12, ni katika Danieli sura 12 le verset 2 jusqu'au verset 3. mstari wa 2 hadi wa 3. Et ici vous allez comprendre, Na hapa mutaelewa, Dieu ramènera à la vie Mungu atarudisha kuuzima tous ceux qui sont morts wale wote walikufa, et les méchants hata wahovu et les justes, na wenye haki il les ramènera à la vie atawarudisha kuuzima, afin de les juger. ili awahukumu Pour la mort éternelle pour les uns juu ya kifo cha milele kwa wamoja, et pour la vie éternelle pour les autres. na juu ya uzima wa milele kwa wengine. C'est-à-dire, Ni kusema c'est un jugement qui doit déterminer le sort final. ni hukumu ambayo itaonesha malipo ya mwisho. Et le troisième jugement, c'est le jugement que nous allons parler aujourd'hui. Na hukumu ya tatu ni hukumu ambayo tutasemezea C'est le leo. jugement du trône blanc. Ni hukumu wa kiti cheupe. Et j'aimerais un peu, avant de parler du jugement du trône blanc, Na ninataka kabla ya kusemea kuhusu hukumu wa kiti nous cheupe, devons d'abord savoir tunabidi kwanza pourquoi kujua dans la Bible on a dénommé un trône en disant c'est un trône blanc. juu ya nini ndani ya Biblia baliita kiti kimoja kusema ni kiti cheupe. C'est-à-dire ici, Ni kusema le hapa Christ ne sera pas présenté comme un serviteur. kanisa Le haitaonekana, Christ. Kristu asitaonekana kama mtumishi, Et ici, il sera présenté comme le roi. na hapa ataonekana kama mfalme, Et il serait revêtu de toute sa majesté. na atavikwa na utukufu wake wote. C'est-à-dire, dans la première venue, Ni kusema kukuja kwake kwa kwanza, lorsqu'il était venu sur la terre, wakati alikuyaka duniani, il ne pouvait pas juger personne asikuwezi kuhukumu mutu parce qu'il était un sacrifice pour sauver les coupables. kwa sababu alikuwaka sadaka juu ya kuokoa wenye zambi. C'est lui qui est venu comme un sacrifice. Yeye ambaye alikuwa kama sadaka, Il ne peut pas aussi être en même temps un sacrifice et en même temps un juge. asiwezi kuwa kwa mara moja sadaka na kisha mwamzi, Parce que Moukoum. l'homme mourait pendant qu'il ne connaissait pas les choses. kwa sababu mtu aliwezi kufa bila kujua mambo. Mais le temps est arrivé maintenant. Sasa wakati imefika sasa, Lui-même a porté la chair yeye mwenyewe alivaa mwili pour venir vers les hommes ili awakuie watu, afin de les sauver de la mort éternelle. ili awaokoe na kifo cha milele. Souvenez-vous lorsqu'on a amené une femme qui était surprise en flagrance délit d'adultère. Kumbukeni wakati walimuletaka ule mwanamke ambaye walikuta katika uasharati. La loi condamnait déjà cette femme. Sheria ilikuwa na mhukumu ule mwanamke. Évidemment, il y avait des gens qui avaient même des pierres qui attendaient pour la lapider.
Na kweli kulikuwa watu tayari walikuwa na majiwe, walikuwa na chunga wamtupie majiwe. Mais ce jour-là, Jésus ne les a pas donné l'accès de lapider cette femme. Lakini ile siku Yesu asikuwapatia yake ruhusa ya kumpika majiwe ule Et mwanamke. lorsque ces gens ont fui à l'épreuve que Jésus les avait émise, Na wakati wale watu walikimbiaka kwa ile kipimo Yesu aliwawekaka, Jésus le dira maintenant à la femme, Yesu akamwambia sasa je ne mwanamke, te condamne pas non plus. na mimi sikuhukumu. Va Enda et ne pêche plus. na usitende tena À dhambi. ce temps-là, Mwa ile wakati Jésus n'était pas un juge, Yesu asikukuwaka mhukumu, mais Jésus était un avocat. lakini Yesu alikuwaka mwamzi. Et jusqu'aujourd'hui, Na kufikia leo, Jésus n'est pas encore un juge. Yesu bado asiyakuwa mhukumu, Il est toujours un avocat. engali mutetezi. Jusqu'aujourd'hui, Na kufikia il est en leo train de te défendre. Il est en train de te défendre. eko na kutetea. Quelle que soit la culpabilité qui tu te reproches toi-même. Ingawapo gisi huku najihukumu mwenyewe, Mais lui n'a pas encore porté un jugement sur toi. yeye bado asiyakuhukumu wewe. Il est toujours là ton avocat. Engali pale kama mwamzi, Il t'accompagne dans toutes les culpabilités. eko na kutembea pamoja na wewe katika Afin mahukumu de yote, te sauver de chaque condamnation. ili akuokoe kwa kila hukumu. C'est pourquoi dans le temps où nous sommes, Sio kwa maana kwa wakati ambapo tuko, personnes seront ignorants de l'œuvre de Jésus. watu wengi watakuwa hawajue kazi ya Yesu, Et ils croiront peut-être que Jésus ne jugera jamais le monde, d'autant plus que lui-même est encore avocat. watawazia kwamba Yesu asiwezi kuhukumu dunia kwa sababu Yesu ni mtetezi. Et quand vous lirez dans 1 Jean chapitre 2, Na mkisoma katika Yohane wa kwanza sura yake ya pili, à partir de son verset premier, kuanzia pa mstari wa kwanza, écoutez ce qu'il dit. sikieni kila nasema, Je vous écris ces choses na waandikia aya mambo afin que vous ne péchiez point. ili musitende zambi. Mais lorsque vous pécherez, Lakini wakati munatenda zambi, il y a un Jésus-Christ kuko Yesu qui est une victime expiatoire. ambaye ni sadaka, Il est dans le sanctuaire, eko katika pahali patakatifu, en train d'intercéder pour toi eko na kuombea wewe jour et nuit. usiku na mchana. C'est-à-dire aujourd'hui, Ni kusema leo il est toujours ton avocat. engali paka mtetezi wako, Il connaît tes secrets. anajua masiri zako, Il connaît tes problèmes. anajua mambo yako. Il est difficile Iko nguvu à une personne de cacher son secret de fait à son avocat. kwa mtu afuchike mambo ile alifanya kwa mtetezi wake, Parce qu'il sait au moins que son avocat serait sa bouche permanente pour lui défendre face à ses crimes. kwa sababu anajua kusema mtetezi wake atakuwa kinwa kyake kia saa yote jua mtetee kwa ile mambo alifanya mabaya. Et quand on commet des choses, Na wakati tunafanya mambo, on s'ouvre au pasteur, aux avocats et à Dieu. tunajifunguaka kumapastori, kuwatetezi na kwa Mungu. Amen. Amen. Pour recevoir un peu d'une clémence ou d'une orientation. Juu ya kupokea maongozi fulani. Et il y a maintenant une chose. Kuna bitu bingine, Pendant que Jésus est encore notre avocat, wakati Yesu engali mtetezi wetu, beaucoup de gens seront ignorants. watu wengi hawatajua, Il va lui charger des problèmes. watamujaza na Ils mamambo, vont commettre beaucoup de bavures. batafanya makosa mengi Parce qu'il s'inspire à son avocat. kwa sababu weko naona gisi yeye ni mtetezi, En disant que lui c'est mon avocat, wakisema yeye ni mtetezi wangu, il ne fera pas du mal. Il ne me fera pas du mal. asitanitendea mabaya. C'est pourquoi même dans l'église, Ndio kwa maana hata ndani ya kanisa quelqu'un peut se lever aujourd'hui
Mtu anaweza kusimama leo, il dit c'est par mon courage anasema ni kupitia uhodari wangu que j'ai eu le travail. ndio nilipata kazi, C'est par mon intellect ni kupitia akili yangu que j'ai eu cette fonction. ndio nilipata hii cheo, C'est par ma force ni kupitia nguvu yangu que je me suis acheté le véhicule. ndio niliuza gari, C'est par ma force ni kupitia nguvu ou yangu c'est par ma beauté au ni kupitia uzuri que wangu j'ai eu le mariage. ndio nilipata ndoa. Pourquoi? Juu ya nini? À ce moment ici, Kwa hii wakati n'a pas encore porté la chair physique pour être un juge ou pour te dire que je suis avec toi. Mungu bado asiyavaa ile mwili ya kuwa mhukumu, wala juu ya kuambia ningali na wewe. Peut-être tu peux dire aujourd'hui, Unaweza kusema c'est leo, par ma force que je vis ce que je suis. ni kwa nguvu yangu John kunaishi kile niko. Et si on te dira que c'est Dieu qui le fait, Na kama banakuambia sasa ni Mungu juu yako nafanya ile, regardez à droite, à gauche, devant et derrière, vous ne le verrez pas. unaangalia kushoto, kumbele, kunyuma na umone. Et lorsque tu ne le verras pas, Na wakati hautamona, tu diras c'est ma force et mon courage. utasema ni kwa nguvu yangu na hodari yangu. Amen. Amen. Parce qu'il est dans son invisibilité. Kwa sababu eko katika hali yake ya kutokuonekana. Et c'est que maintenant, après ce temps, Na sasa baada ya hii wakati, même l'avocat, ye mwenyewe mtetezi il deviendra maintenant le juge. atakuya sasa mhukumu, Et ce serait grave na itakuwa hatari d'être jugé par ton avocat. bakuhukumu kwa mtetezi wako, Parce que lui, kwa sababu yeye il connaît tes mensonges, anajua mabongo yako, il connaît tes défenses, anajua makosa yako, il connaît tes actions, anajua matendo yako, il connaît les crimes que tu faisais. anajua mauaji ambayo ulikuwa Et unafanya. lorsqu'il portera la toge du juge, Na wakati atavaa kanjo ya mhukumu, tu ne sauras pas même le regarder en face. hautaweza hata kumwangalia hivi kwa Parce uso. que ce jour-là, Kwa sababu ile siku il doit te parler des choses atakusemezea mambo par rapport à ce que tu connaissais kufatana na bile ulijua, et à toutes les défenses qu'il portait vers toi. na kuhusu mambo yote ile alianza kukutetea. C'est ici quand il doit devenir le juge, Na huyu wakati atakuwa mhukumu, il serait dans son casquette de la couleur blanche. atakuwa katika ile kofia ya mweupe, Et la couleur blanche, na ile rangi ce mweupe serait la couleur de la sainteté. itakuwa rangi ya utakatifu. Et c'est-à-dire, il serait dans sa sainteté, Maana yake atakuwa katika utakatifu wake, où il n'acceptera pas apporter encore l'impureté. na mule asitakubali tena kuvaa uchafu. C'est pourquoi Daniel dit ceci. Sio kwa maana Biblia inasema hivi. Daniel est en train de dire, Daniel anasema lorsque le trône blanc serait établi, wakati kiti cheupe kitafika, l'ancien du jour serait assis. mzee wa masiku atekala pa ile kiti. L'ancien du jour dont la Bible parle ici, Mzee wa masiku ambaye Biblia c'est unasema Dieu lui-même ni Mungu qui mwenyewe serait assis sur son trône. ambaye atekala pa kiti Parce que chake. la Bible le confirme. Kwa sababu Biblia inahakikisha. Ne pensez pas pour la journée. Ne pensez pas pour la journée. Msiwazie kusema mchana, Msifikiri siku kuhusu kula na kunywa. Le jour lui-même prendra soin de vous. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. amen, msiangaikie chakula wala chakunwa, lakini siku yenyewe itajangaikia. C'est-à-dire le jour qui doit songer à toi, Maana yake siku ambayo itakuangaikia c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Parce que c'est lui qui connaît les demain de chacun de nous. Kwa sababu ni yeye anachua makao ya kila mmoja wetu. Il a même dit, Alisema quand hata les disciples le demanderaient, wakati wanafunzi walimuuliza quel sera le jour-là? Quel sera ce jour-là? ni gani ile siku, Qu'arrivera-t-il ce jour-là? itafikaka siku kani, Il le dit ceci, akawaambia à hivi, ce qui concerne les jours, ile inahusika na siku moi je ne les connais pas. mimi sijue.
Mais voici les signes lakini tazameni maalama qui accompagnent les jours. ambaye inashindikiza siku. Mais la question me revient. Sasa siku ulizo inasema hivi. Quelqu'un qui ne connaît pas les jours, Mtu ambaye asijue siku, comment connaîtra-t-il les signes? je atajua maalama? Parce que si on connaît les signes, Kwa sababu kama tunajua maalama, il est nécessaire qu'on connaisse aussi les jours. inakuwa ya mafaa tujue pia na siku. Mais lui dit, je ne connais pas les jours. Lakini yeye anasema sijue siku. Mais voici les signes qui l'accompagnent. Lakini tazameni maalama ile inashindikiza. Il est vrai, Ni kweli toi et moi, wewe na mimi nous sommes dans les signes tuko ndani ya maalama pour nous amener vers les jours. juu ya kutupeleka kwenye siku. Et c'est lui, Jésus, qui est le jour. Na Yesu ambaye ni siku, C'est Jésus qui est le jour, ni Yesu njo siku, qui nous amène, nous, dans les signes pour lui parvenir. njo anatupeleka siye katika maalama jo tumufikie. Est-ce que vous ne pouvez pas aider mon interprète avec un bon retour? Je me trouve des fois perturbé avec son lanterne. Hein, la technique. Amen. Amen. Comme ça, suivez un peu le baffle là. D'accord. Ne suivez pas mon mouvement. Je disais ceci. Nilikuwa nasema hivi, Celui qui sera le juge sur le trône, ule atakuwa mwamzi pa, ce serait lui-même le maître du jour. itakuwa ye mwenyewe mfalme wa masiku. C'est lui-même Jésus-Christ Ni ye moya Yesu qui Kristo. serait sur son trône, Atakuwa pa kiti kyake, étant un véritable juge. na wakati wanamuita mkumu, Étant un véritable juge. Kama mwamuzi wa kweli. kama mwamzi wa kweli. Pas un autre interprète peut-être. Lui, il a un problème de Swahili, j'espère. Donne-moi la mouchoir qui est là. Bon. Mzee ni Mfaransa sana. Sasa ni Mfaransa, kuweka Mfaransa kutafsiri kwa Kiswahili ni ngumu. Sivyo? Mungu atatusaidia. Je disais ceci. Nilikuwa ninasema hivi, Jésus étant le juge, Yesu kama mwamzi, ce jour-là, ile siku il se mettra dans sa tunique de la sainteté. atavaa nkanjo zake ya utakatifu. Et lorsqu'il serait dans sa sainteté, Na wakati atakuwa katika ile il nkanjo zake, n'acceptera jamais de s'essuyer encore. asitakubali kujichafua tena. Parce que ce jour-là, Kwa maana ile il siku aurait déjà accompli toute sa mission. atakuwa ameshamaliza kazi Il yake. n'acceptera plus encore de mourir pour quelqu'un d'autre. Asitakubali akufe juu ya mtu mwingine. Et c'est alors qu'il serait maintenant dans sa sainteté. Ni pale ataingia katika utakatifu Et wake. l'Apocalypse est en train de nous dire, Na Ufunuo inatuonesha hivi. lorsqu'il serait maintenant dans sa sainteté, Wakati atakuwa katika utakatifu le wake, monde entier fuira devant lui. dunia mzima itakimbia mbele Parce que yake. personne ne serait capable de supporter son éclat. Kwa maana hakuna ule atavumilia kuangaa kwake. Parce que dans son éclat, il fera sortir un jugement. Kwa maana katika kuangaa kwake atatosha hukumu. Et Matthieu maintenant nous dit ceci. Mathayo anatuonesha hivi. Lorsqu'il serait assis dans sa gloire, Wakati atakaa katika utukufu wake, il séparera les boucs atatenga wambuzi avec les brebis. na makondoo. Et là maintenant nous devons savoir, Na pale sasa tunapaswa kujua les brebis dans la Bible, na makondoo ndani ya Biblia ce sont des animaux de l'autel. ni manyama zinapokuwa mfano, Dans les animaux de l'autel. ni manyama za mazabau. Parce qu'aucun animal ne peut être sacrifié pour l'Éternel si l'Éternel lui-même ne l'est pas déclaré saint. Hakuna nyama zule ambapo wanaweza kutoa kama Bwana mwenyewe asitambue kwa nyama takatifu. Il faut que cet animal soit d'abord saint.
inapaswa kwanza ule nyama akuwe takatifu. C'est-à-dire les boucs aussi sont des animaux saints. Maana mambuzi pia ni nyama takatifu. Qui bénéficient de la sainteté de Dieu. Inafaidiwa na utakatifu wa Mungu. Pour être présentés à l'autel du Seigneur. Tu ipate kufika kumazabau ya Bwana. Parce que quand tu agrées l'offrande, wakati Mungu anakubali sadaka, il l'honore directement. Anayeshimu pale pale. Et il me donne la portion de la sainteté. Anaipatia sehemu ya utakatifu. Et toi et moi, wewe na mimi, étant des animaux impurs, kama manyama isiyokuwa safi, que Moïse avait refusé sur son autel, ile ambapo Musa alikatala pa madhabahu yake, mais Christ a accepté lakini Kristo de payer son sang ya kulipa damu pour que yake, tu sois l'animal de l'autel. tu uwe nyama ya madhabahu. C'est-à-dire tout ce qui constitue l'impureté, maana yake sisi tulikuwa bila usafi, tout était mis à zéro. na yote Dieu a enlevé tout ce qui nous condamnait. Mungu akaondoa yote ili tuhukumu. Et je vais vous dire ceci. Napenda kuambia hivi, Ce qui peut faire ta joie, ile inaweza kufanya furaha yako, c'est ce que Jésus t'a accordé, une liberté kwa maana Yesu Kristo alikupatia uhuru qui n'a pas de conditions. aina na komisio C'est ce qui lolote. doit faire ta voix. Ndio ile inapaswa kufanya furaha yako, C'est ce qui doit faire hausser la joie dans ton cœur. ile inapaswa kufanya furaha ndani ya moyo Pour wako. ceux qui ont fait les droits, Wale wote walifanya mambo ya sheria, ils savent que nous avions trois sortes de liberté. wanajua ya kwamba tuna aina tatu ya uhuru. Il y a la liberté qu'on appelle la liberté provisoire. Kuku ile uhuru ya muda, Il y a la liberté qu'on appelle la liberté conditionnelle. kunakuwa uhuru ile inapaswa kuenesha masharti fulani. Et il y a aussi la troisième liberté qu'on appelle la grâce présidentielle. Kuna uhuru ingine ambapo wanaita ya kwamba neema ya kipresidenti. Mais toutes ces trois libertés Lakini maina yote tatu ya uhuru n'ont jamais effacé les effets de culpabilité émis sur l'homme. aizimishake maina yote ya ukosa ambapo inakuwa juu ya mtu. C'est-à-dire, même si tu as la liberté, Hata kama kuna uhuru ton casier judiciaire na kazi yako ya matendo zako est déjà affecté de culpabilités qui ont été déjà mis sur toi. ndani yake muku mahali zako ya utendaji ubaya ambapo ulifanya. La liberté dont je parle, Lakini uhuru ambapo ce n'est pas la ninasemea liberté provisoire, haina uhuru ya muda ni la liberté conditionnelle, au uhuru ya masurti ni la grâce présidentielle, wala neema ya mais kipresidenti, c'est la liberté messianique. lakini ni uhuru ya kimesia. La liberté messianique, Uhuru ya kimesia lui ne garde pas les effets de culpabilité. aiangalie matukio ya matendo mabaya, Lui efface les actes et les ordonnances qui nous condamnent. inazimisha matendo na matukio yake yote. C'est-à-dire même s'il y avait de condamnation Maana yake hata kama kulikuwa qui mahukumu subsistait dans ta famille, ambapo ilikuwa inaweza kukaa ndani ya qui chama yako, subsistait dans ton travail, ilikuwa ndani ya kazi yako, qui subsistait même dans ton sang, ilikuwa ikunaishi hata ndani ya ce mashamba yako. jour-là, Ile il siku a donné son sang alimwanga damu yake pour te donner une liberté juu ya kukupatia qui uhuru, serait totale. inakuwa ya yote. Écoutez une chose, Musikia kitu moja, Dieu n'a pas sauvé Abraham par son sang. Mungu akuokoa Ibrahimu kwa damu yake, Il n'a pas sauvé Isaac par son sang. akuokoa Isaka kwa damu yake, Même Israël. hata Israeli. Mais pour toi et moi, Lakini kwako il wewe nous a sauvés par son sang. alituokoa kwa damu yake. C'est-à-dire ce qu'il n'a pas fait dans l'Ancien Testament, Maana yake ile asikufanya mwagano za il kale, l'a fait pour toi. anaifanya kwako Si wewe. Dieu cherchera Abraham, Kama si Dieu cherchera Abraham, kama Mungu atamtafuta Ibrahimu, il cherchera par rapport à la foi atamutafuta kwa kulinganisha na imani et par rapport à l'alliance. na
na kwa kulinganisha na Mais agano. s'il te cherche toi, Lakini kama ce nakutafuta n'est wewe, pas seulement pour le sang, haina juu ya damu, ni seulement, non, ce n'est pas seulement sur haina juu l'alliance, ya imani ni sur l'alliance, wala pagano, mais c'est à cause du sang. ni juu ya damu. Le sang Damu ne t'a pas seulement agréé, haikukubali tu, mais le sang t'a rendu son fils. damu ilikufanya na kuwa mwana wake. Et si lui, notre Père est saint, Kama baba yetu ni mtakatifu et que le sang qui nous rachète est saint, na damu inatukomboa ni takatifu, nous sommes totalement des saints. maana yake tunakuwa watakatifu, Le péché ne dominera plus encore sur nous. na dhambi haitatawala tena Et juu par yetu. là, je dirais par là, Nitapenda kusemea pale, non, c'est de là où je dirais que même si le monde serait frappé, mais toi, tu seras premièrement être épargné pour que la frappe ne te trouve pas sur la terre. hata kama dunia itapigwa, lakini wewe utaepushwa pembeni juu mapigo isikukamate. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu es seulement son fils. Juu huku tu mwana wake, Et na kama mwana wake, si tu ne crois pas, hata kama waamini, tu peux le lire unaweza kuisoma dans Jean chapitre 15, katika Yohane sura lake 15 le verset 3. mstari wa 3. Il dit ceci: Anasema maintenant, hapa sasa vous êtes devenus pires muko safi à cause de la parole juu ya neno qu'il nous a annoncée. ambapo iliwatangaziwa. C'est la parole qui nous est annoncée, Neno ambapo ilitutangaziwa nous a rendu des pires. ilitufanya kuwa safi, Et devant lui, na mbele yake on ne porte pas encore la mort. hatuvae tena mauti. Alléluia. Israël a souffert longtemps dans le désert en train de chercher seulement une chose. Israeli aliteswa sana mujangwa, eko natafuta tu kintu kimoya, Deux choses. bintu mbili, C'était le sang ilikuwa ni damu et la chair. na mwili. Et Dieu ne les a pas donnés. Mungu akuwapatia hayo. Pendant qu'ils cherchaient la viande, Wakati walikuwa beko natafuta nyama, Dieu est allé écraser la tête des crocodiles pour les donner comme nourriture. Mungu alienda kukanyanga kichwa ya mamba juu ya kuwapatia kama chakula. Et eux appellent cela la manne. Wao wanaita mani. Manne, c'est-à-dire que ceci. Maana yake ni kintu kani hiki? Là, vous pourrez savoir si ça vient de ma philosophie. Ile mnaweza kujua kama inatokea kufilosofi yangu. C'est dans Psaume 74, verset 14. Psaume 74 sura lake ya 14. Ce qu'ils avaient mangé dans le désert, Ile ambapo walikula mujangwa c'était la tête du crocodile. ilikuwa ni kichwa ya mamba. Ce n'est pas moi qui le dis. Haina mimi naisema. C'est Psaume 74, le verset 14 qui le dit. Ni Zaburi sura lake makumi saba na ine mstari wa 14. Oui, vous pourrez lire. C'est ça. Mnaweza kusoma. Karibu. Psaume 74, le verset 4. Tu as écrasé la tête du crocodile et pour nourriture au peuple du désert. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Haina mimi naisema. C'est pourquoi lorsqu'ils ont mangé la tête du crocodile, Juu pale wakati walikula kichwa ya mamba, Salomon, avant sa mort, il conseillera Dieu. Salomoni kabla ya kufa kwake akamtolea Mungu. Il conseille à Dieu: Anamshauri Mungu, jette ton pain à la surface des eaux. tupa mkate zako kwa maji. Avec le temps, tu les retrouveras. Kupitia masiku utaipata. C'est-à-dire la première personne qui a prêché à Dieu l'offrande, c'était Salomon. Mtu wa kwanza alihubiri sadaka kwa Mungu ni Solomono. Il a dit: jette ton pain à la surface des eaux. Anasema tupa mkate yako kwa maji. Ce n'est pas le pain de Covadis que tu peux aller jeter dans les rivières ici, qu'on appelle comment, Lualaba. Aina mkate ya Covadis ambapo utaenda kutupa mumutoni wa Lualaba. Le pain que Dieu devait jeter, Mkate ambapo Mungu alipenda kutupa son fils Jésus-Christ.
ilikuwa ni mwana wake wa pekee Yesu C'est pourquoi Kristo. quand il est venu sur la terre, Ndipo kwa maana wakati alikuwa duniani il a dit, je suis le pain du ciel. akasema mimi ni mkate wa mbinguni. Et les eaux dont la Bible parlait, Na maji ambapo Biblia ilikuwa iko ce n'est pas nasema les rivières Lualaba, haina mtoni wa Lualaba, c'est le monde. inakuwa ni dunia. Apocalypse verset 15. Apokalipsi Ufunuo sura lake 17 mstari wa C'est 15. alors que Dieu a envoyé son pain. Ni pale Mungu Il a envoyé son pain alituma mkate wake pour être un sacrifice. tu iwe sadaka. Et ici, vous allez savoir. Na wanafunzi walipaswa kujua. Ici, vous allez savoir. Na hapa mutajua. Le bouc est un animal de l'autel. Na mbuzi inakuwa ni nyama ya sadaka ya Il ya est madhabahu. aussi saint Na yo pia ni takatifu que Dieu agrée. ambapo Mungu anakubali. Selon Lévitique chapitre 16, les versets 7 à 8. Kufuatana na Walawi sura lake 16 mstari wa 7 mpaka 8. Dieu agrée les boucs comme l'offrande. Mungu anakubali mbuzi kama sadaka. Il agrée aussi la brebis comme l'offrande. Anakubali kondoo pia kama Maintenant, sadaka. ici, nous devons savoir Lakini kile tunapaswa kujua pourquoi Dieu, sur son trône, juu ya nini Mungu pakiti chake il doit séparer ces deux animaux. anapaswa kugawanya manyama fulani. Il prend le bouc, il le met à gauche. Anakamata mbuzi anaiweka kushoto. Il prend les brebis, il le met à droite. Anakamata kondoo anaiweka kukuume. Est-ce que Dieu n'avait pas vu la sainteté du bouc? Je, Mungu akutambua tena utakatifu wa mbuzi? La réponse serait non. Na jibu itakuwa hapana. Dieu avait reconnu ça. Mungu aliitambua. Mais le trône blanc, Lakini kiti keupe c'est pour des choses. ni juu ya bintu mbili. Le jugement du trône blanc, Na hukumu ya kiti keupe c'est pour des ni choses. juu ya bintu mbili. La première chose, Kitu cha kwanza c'est pour la récompense des œuvres de chacun. ni juu ya malipo ya kazi ya kila mmoja. Toutes les bienfaisances que l'on fait aujourd'hui, Juu ya matendo mazuri ambapo tunafanya leo, bien qu'il y a des gens qui ne croient pas en nous, ijapokuwa wengine hawatuaminie sisi, des bienfaits que vous leur faites, matendo mazuri ambapo mais mmewatendea, Dieu ne peut jamais oublier les bienfaits que l'on fait. lakini Mungu hawezi kusahau matendo mazuri ambapo mmefanya. Même si nous les faisons aux ingrats, Hata kama tunaifanya aux watu ambapo hawana na kutambua, hawana na shukrani, mais Dieu, lui, reconnaît nos bienfaits. lakini Mungu anatambua matendo zetu mazuri. Proverbe chapitre 3, verset 27. Mezali sura lake 3:27, La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. usikatalie matendo mazuri kwa ule ambapo anastahili kuipokea. C'est-à-dire ce jour ici, Maana yake hii siku, ce jugement ici, hii hukumu ne regarde pas ta sainteté. aiangalie utakatifu Parce wako, que toi, tu n'es pas saint kwa maana wewe hauna mtakatifu par tes efforts. kupitia manguvu zako, Mais tu es saint lakini huku mtakatifu par l'amour de Dieu kwa mapendo ya Mungu, et par la grâce du Seigneur, kupitia neema ya Bwana, qui a été exprimé par le sacrifice du corps de Jésus. na ulitambulishwa kupitia sadaka ya Yesu Kristo. C'est-à-dire que pour la sainteté, Maana yake juu ya utakatifu Dieu nous l'a déjà accordé. Mungu amesha tupatia hayo. Toutes les sanctifications que nous gardons, Ile mautakaso yote ambapo l'amour de la parole, mapendo ya neno, la crainte de l'Éternel, kumwogopa Bwana, la prière, maombi, les jeûnes, kufunga chakula, constituent la portion de la grâce. hii inakuwa ni sehemu ya neema. Mais ça doit nous permettre à l'enlèvement. Inapaswa kutusaidia kukunyanyuliwa. Mais après avoir été enlevé, Kisha kunyanyuliwa, Dieu doit regarder les œuvres caritatives. Mungu anapaswa kutambua makazi ya mapendo ambapo C'est pourquoi vous tulikuwa avez nayo. vu le bouc se retrouve au trône blanc.
Ndipo kwa maana munaona mbuzi anakaribia kukiti cheupe. C'est parce qu'il avait gardé la sainteté. Ni kwa maana alichunga utakaso. La prière, Maombi, l'amour à la parole. mapendo ya neno la Il Mungu. serait enlevé. Na atanyanyuliwa. C'est ça la première récompense. Hii ni malipo ya kwanza. Que le bouc ainsi que le brebis bénéficieront. Mbuzi na kondoo watafaidiwa. Maintenant, il y a deuxième maintenant récompense qui constitue ce jugement. Na malipo ya pili ambapo inakuwa kuhii hukumu. C'est le sacrifice maintenant. Ni masadaka Seront attestés itakubaliwa et sanctionnés par l'enlèvement. na kutiliwa muhuri kupitia kunyanyuliwa. Mais ce que l'on fait envers l'autre Ile ambapo tunafanya kwa mwingine nous retrouvera sur le trône. itatukuta mbele ya kiti. C'est ainsi qu'il dit ceci. Ndipo kwa maana nasema hivi. Mettez le brebis à ma droite, Mutieni kondoo mkono wangu wa kuume le bouc à gauche. na mambuzi kushoto. Maintenant, écoutez ce qu'il dit maintenant aux brebis. Sikilizeni ile ambapo anasema kwa kondoo. Il dit, les brebis, Nyinyi kondoo, venez régner dans mon royaume. muje mutawale katika ufalme Venez wangu. prendre possession de ce royaume Muje musike hii ufalume. sur lequel vous avez payé des prix. Kama dunia Sur iliwalipa lequel vous avez payé le prix. pale ambapo mulitoa malipo sadaka, Venez prendre possession. muje musike ufalme. Les brebis se verront en train d'être amenés dans une règne. Hivi kondoo itaonekana ikunaenda kuingia katika ufalme. Maintenant, il le dira ceci. Atawaambia hivi, Vous savez pourquoi je vous ai amené de ce côté? mnajua juu ya nini niliwatia hii pembeni Et les boucs, je les ai amenés de l'autre côté. na mambuzi niliwatia kule? C'est parce que vous étiez tous l'animal de l'autel. Ninyi zote mulikuwa nyama ya mazabau. Vous avez payé le prix spirituel. Mulilipa bei ya kiroho. Et maintenant, il est question maintenant de vous évaluer face à vos prochains. Sasa hapa nitawangalia kufatana na majirani zenu. J'avais, Nilikuwa na njaa. vous les brebis, Ninyi makondoo vous m'aviez nourri. mulinilisha. J'étais visiteur, Nilikuwa mgeni, vous m'avez recueilli. mulinipokea. J'étais ni, Anakuwa mwalimu wa vitu vyote. il ne peut rien manquer. Hawezi kupungukiwa na lolote. Mais quand il lui demandera maintenant, Wakati atawaomba tena, ils lui diront maintenant ceci. batamonesha hivi, Mais quand avons-nous vu enfamé? wakati gani tulikona na njaa? Parce qu'ils savent que lui a tout. Kwa maana wanajua ya kwamba yeye eko na vyote. Celui qui a tout Yeye ndio eko na ne peut vyote. rien manquer. Hawezi kupungukiwa na Mais lolote. ce jour-là, Ile siku il le dit que j'avais faim. anawaambia nilikuwa na njaa. Ah, comment toi qui as tout, Namna gani wewe kuna tu nous vyote? diras que tu avais faim? Utatonesha ya kwamba ulikuwa na njaa. Il le répondra. Atewajibu, Toutefois que vous faisiez les bienfaits wakati wote ambapo mlianza kufanya ile matendo mazuri pour les plus petits, kwa wale wadogo sana, c'était à moi que vous faisiez. ilikuwa ni kwangu ambapo mlianza kuifanya. Vous ne le faisiez à personne. Hamkuanza kuifanya kwa yeyote. C'est-à-dire, il a reconnu Maana yake alitambua l'ingratitude de l'homme. ambapo kutokuwa na shukrani kwa binadamu. Parce que l'homme pourrait oublier ce que tu lui fais. Mtu anaweza kusahau ile unamtendea, Mais Dieu doit être reconnaissant de ce que tu as fait à cet ingrat-là. lakini Mungu ana utambulisho kwa mazuri ambapo limufanyia ule mtu asipokuwa na Celui shukrani. qui ne croit pas à tes efforts-là, Ule asiamini kujipana kwako. Dieu connaît tes bienfaits. Mungu anajua matendo yako C'est mazuri. ainsi qu'il doit te payer pour ça. Ndipo kwa maana atakulipa juu ya ile. J'aimerais vous dire une chose. Napenda kuambia kitu moja. Dieu fustige aussi. Mungu ananungunikaka pia. Je ne Oui. sais pas si ça répond. Il fustige. Ananungunikaka pia. Vous pourrez le lire Munaweza kuisoma. dans 1 Chronique chapitre 17. Mambo za siku la kwanza mstari wa 17. Le verset
4 jusqu'au verset 9. Mstari wa 4 mpaka mstari wa 9. David dit ceci. Daudi anasema hivi. Comment moi David, Namna gani mimi Daudi? j'habite dans une maison de cèdre, Minakaa katika nyumba ya mambao za bei. une maison bien embellie. Hii nyumba ambapo imepambwa vizuri. Mais mon Dieu, Lakini Mungu wangu il habite dans des tentes. anakaa katika hema. Je ne suis pas en paix. Sina katika salama. David pourrait dire, c'est parce que je me suis bâti, je suis à cette statue, il n'y a pas de problème. Daudi anaweza kusema nilipiga vita, sasa ninastahili kukaa katika. Mais David n'a pas fait reposer son cœur et sa pensée. Daudi asikupumzishe moyo wake wala mafikiri zake. Il dit au prophète Nathan, Akamwambia Nathani je vais nabii, construire à Dieu. nitamjengea Mungu. Parce que je suis plein d'équipabilité. Nimejaa na makosa Si mengi. je suis dans une bonne maison, Kama niko katika nyumba mzuri, mais mon Dieu est dans une maison inachevée. lakini Mungu wangu yuko katika nyumba isiyomalizika. Lorsque Nathan partait pour prier, Wakati Nathani alienda kuomba, Dieu dit à Nathan, Mungu anamwambia Nathani, avant même la prière, kabla ya kuanza hata kuomba, il dit en tout cas, asema hapana, je n'ai jamais vu siyaona bado un homme comme David. mtu kama Daudi, Je n'ai jamais vu. siyaona bado. Oh, Dieu dit, il voit tout dans tout et partout. Mungu anaona vitu vyote ndani ya vyote na mahali popote. Mais ce jour-là, il dit, Lakini ile siku anasema, je n'ai jamais vu siyaona bado un homme comme David. mtu kama Daudi. J'ai délivré ses pères Nilifungua wangambo zake lorsqu'ils étaient dans l'esclavagisme. wakati walikuwa katika utumwa, Je les ai amenés à une terre promise. nikawaleta katika nchi Ils hadi. avaient faim. Walikuwa na njaa, Je les donnais à manger. nikawapatia chakula. Ils avaient besoin de ma sécurité. Walihitaji ukingo wangu, Je les ai sécurisés. niliwakinga. Ils avaient soif. Walikuwa na kiu, Je les ai donnés à boire. nikawapatia chakunya. Ils étaient étrangers. Walikuwa wageni, Je les ai donné des terres. nilikawapatia makao. Mais personne Lakini hakuna hata mmoja qui a au moins un jour pensé alifikiri siku yake moja de me construire. ya kunijengea makao. Il me fait loger que dans des tentes. Beko naniweka paka mumahema, Il me fait loger que dans des tentes. beko nanitia paka mumahema. Personne n'a pensé à m'établir à une bonne place. Hakuna ule alifikiri kuniweka fazi En mzuri. tout cas, Fadi Kiti cha enzi ne s'éloignera pas de David. akitaondoka katika uzao wa Daudi. Tu sais pourquoi? Unajua juu ya C'est nini? parce que Dieu a vu. Mungu aliona Si j'éloigne encore le trône de David, nikitenga tena kiti cha enzi na qui Daudi, pensera à moi? nani yule atanikumbuka? Souvent Dieu, Mara mingi Mungu il bénit ceux qui le mettent en priorité. eko na bariki wale wanamweka kama wa kwanza. L'islam, les musulmans, wa muslimu wa Islamu, si il a de l'argent, kama eko na pesa, la première chose qu'il fait, kitu cha kwanza anafanya, il construit la mosquée. anajenga kwanza moskee. Le musulman, Wa musulman, s'il a l'argent, wakati eko na la pesa, première chose qu'il fait, kitu cha kwanza il anafanya, construit la mosquée. anajenga moskee À l'honneur de leur Allah. kwa heshimu ya Allah wapo. Mais toi, Lakini weye qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? unaweza kumfanyia Bwana nini? Tu es dans ton petit bureau. Unaweza kukaa katika ofisi yako. Aujourd'hui, tu te dis, Leo nasema c'est mon courage, ni akili zangu, c'est nguvu mon zangu, français ni Kifaransa qui kyangu m'a mis ici. kinaniweka hapa. Parce que Dieu n'est pas là pour te dire que wakati ulienda kuacha ile kibali ya kutafuta kazi nilikuwa nawe. Et là, Dieu ne te dit pas que quand tu es allé déposer ta demande d'emploi, j'étais avec toi. Kuna vikao vinaofanyikwa ili uondolewe kazini. Il y a des assemblées, des réunions qui se font pour que tu sois licencié, Usiwe kwa hiyo kazi. pour que tu ne sois plus à ce poste-là. Kuna vikao vinaoandaliwa uwawe.
Il y a des réunions qui se tiennent pour que tu sois tué. ila mimi niko na kukinga. Cependant, moi, je te protège. Il y a des réunions qui se font pour te faire déguerpir de la maison où tu es. Kuna makao imefanyika bakuondoe pa nyumba ambapo wiko. Mais Dieu te sécurise. Lakini Mungu anakulinda. Il y avait des pièges qui t'ont été tendus même dans la route. Kulikuwa mitego ambapo walitia Mais barabarani. Dieu t'avait épargné. Lakini Mungu alikuokoa. Il y avait les poisons même qu'on t'avait nourri. Kulikuwa hata mansumu ambapo walikulisha Mais nayo. Dieu les changeait en sucre et en Lakini vitamines. Mungu aliibadilisha kuwa sukari na vitamini. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas les connaître. Leo haupende kutambua. Parce qu'il n'est pas visible. Juu asionekane bado. Mais ce jour-là, Ile siku il sera dans la chair. atakuwa katika kuonekana. Il sera devant toi Atakuwa mbele en yako train de te dire, na kukuambia tu as refusé ulinikatalia de faire quelque chose pour moi. ya kunifanyia kitu Tu fulani. croyais que c'était ta force. Uliwazia kwamba ni nguvu Voilà zako. comment ta maman avait pris le médicament mortel pour que tu sortes de son ventre. Angalia vile mama yako alikunyaka dawa ya kali sana ya sumu uondoke. Mais moi, je t'ai protégé. Lakini mie Mais qu'est-ce que tu nilikulinda. as déjà fait pour moi? Umesha nifanzia nini? Parce que mwenye ajengeaki Mungu ni mfumu. Parce que celui qui ne construit pas pour Dieu, c'est un devin, un féticheur. Parce que si kama franga uko nayo Si tu as l'argent na gari unajikuta unatembelea, et tu conduis même dans un véhicule, ikikuwa inatoka kwa Mungu, si cela vient de Dieu, c'est-à-dire il faut ufanye bya Mungu. tu vas faire des choses de Dieu. Na Mungu ana lazima mwenyewe anamwambia sina kitu. Et Dieu n'a pas besoin de celui qui dit que moi je n'ai rien. Parce que yepeke anasemaka tu ne te présenteras pas devant moi mais réduit. Hautasimama mbele yangu mikono mtupu. Ye mwenyewe anasema Unasema una kitu mais uko na mafungulo mingi kumikono, nyumba yako iko na kufuli. Ya nini? Parce que celui qui n'a rien ne peut pas avoir tout ça. tu dis que tu n'as rien, tu n'as rien, mais cependant tu as un trousseau de clés chargé de clés pour ta maison. Mais qu'est-ce que tu protèges et que tu caches dans ta maison? Parce que celui qui n'a rien, il n'a pas besoin de clés. Celui qui ne reconnaît pas Dieu comme le maître de tout ce qu'il a, il ne peut rien faire pour Dieu. Ule asitambue Mungu kama mwalimu mkubwa wa vitu vyote, atamfanyia Mungu kitu. Je vous avais dit, je vous parlerai pourquoi j'ai créé une dérogation pour moi.